Quand vous avez cliqué sur ce message aujourd'hui, ce n'était pas par hasard. Je crois de tout mon cœur que Dieu lui-même vous a guidé ici parce qu'il veut vous parler directement. Peut-être portez-vous un fardeau si lourd qu'il vous semble insupportable. Peut-être luttez-vous avec des peurs, des questions ou des combats silencieux que personne d'autre ne peut voir. Ou peut-être que la vie va si vite que votre âme a simplement soif d'un moment de calme, un moment pour vous reconnecter avec celui qui vous connaît plus intimement que quiconque ne le pourrait jamais. Ou que vous soyez dans votre vie, en ce moment, cet instant, cette pause sacrée est destinée à vous rappeler que vous n'êtes pas seul et que Dieu a un mot d'encouragement, de réconfort et de force pour vous aujourd'hui. La prière a toujours été plus que de simples mots murmurés dans le vent. La prière est une conversation, c'est une communion avec le Créateur du ciel et de la terre. Et dans ce monde moderne si occupé accablant et souvent déroutant, la prière a toujours le pouvoir de transformer les cœurs, de guérir les blessures, de calmer les tempêtes et de renouveler les esprits fatigués. La prière sur laquelle nous allons réfléchir ensemble aujourd'hui n'est pas seulement un recueil de phrases, c'est une déclaration de foi, un cri pour la force et un rappel des promesses de Dieu qui ne peuvent faillir. C'est un rappel que en Christ, rien, aucun obstacle, aucun défi, aucune peur n'a le pouvoir de vous retenir car il est avec vous à chaque pas. En tant qu'êtres humains, nous aspirons à la connexion. Nous aspirons à la certitude que nos luttes ne sont pas dénuées de sens, que nos vies sont guidées par quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Et c'est exactement la raison pour laquelle la prière est si profondément importante. Quand nous prions, nous ne faisons pas que décharger nos problèmes, nous invitons Dieu au centre même de notre réalité. Nous échangeons notre faiblesse contre sa force, notre incertitude contre sa sagesse, nos peurs contre son amour parfait. Et la merveilleuse vérité est qu'il se plaît à être proche de nous. L'Écriture nous dit dans Jacques 4:8 « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Cela signifie que chaque fois que vous ouvrez votre cœur, ne serait-ce que pour un instant, vous attirez la présence même de Dieu dans votre vie. Pensez à la prière comme à une lampe dans l'obscurité. Lorsque la nuit semble accablante, lorsque la confusion ou la douleur assombrissent votre vision, la prière devient la lumière stable qui perce les ombres. Elle ne dissipe pas toujours la nuit immédiatement, mais elle vous donne la clarté et le courage de continuer à avancer pas à pas en sachant que l'aube se lève. Et alors que nous entrons dans ce message aujourd'hui, je veux que vous sachiez que votre aube se lève aussi. La lourdeur que vous portez n'est pas la fin de votre histoire. Les revers que vous avez rencontrés ne sont pas le mot de la fin sur votre vie. Dieu est fidèle et il est à l'œuvre d'une manière que vous ne voyez peut-être pas encore. La prière que nous allons explorer ensemble parle avec force de résilience, de courage et de protection divine. Elle commence par une déclaration audacieuse. Père Céleste, aujourd'hui je déclare que rien dans ce monde ne peut me retenir parce que tu es avec moi. Imaginez la force qui monte dans votre esprit lorsque vous proclamez ces mots. La vie nous présente constamment des raisons de nous sentir petits, des obstacles qui semblent trop grands, des défis qui semblent impossibles à surmonter et des peurs qui murmurent la défaite à nos cœurs. Mais en Christ, on nous rappelle une vérité plus grande. Je peux tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4:13. Cette promesse n'est pas un vœu pieux, c'est une ancre à laquelle vous pouvez vous accrocher lorsque les tempêtes de la vie menacent de vous secouer. Quand vous dites « Seigneur, tu es ma force », vous ne vous positionnez pas dans votre propre pouvoir, mais dans le pouvoir illimité de celui qui vous a créé. Je veux que vous imaginiez ceci, un enfant qui apprend à marcher ne réussit pas uniquement grâce à sa propre capacité. Il réussit parce qu'un parent aimant est là le stabilisant, le soulevant quand il tombe, l'encourageant à chaque pas hésitant. C'est ainsi que Dieu marche avec vous. Chaque trébuchement, chaque échec, chaque moment où vous sentez faible, il est là vous tenant, vous fortifiant et vous exhortant à vous relever. C'est pourquoi la prière est si vitale. Elle change notre perspective. Elle nous fait lever les yeux de ce qui est impossible vers celui pour qui rien n'est impossible. Aujourd'hui, en écoutant, je vous invite à laisser ce message envelopper votre cœur comme une couverture chaude par une nuit froide. Laissez chaque mot vous rappeler que vous êtes aimé au-delà de toute mesure protégé,
au-delà de toute compréhension et guidé par un Dieu qui ne vous quittera ni ne vous abandonnera jamais. Ce n'est pas un sermon ou une prière de plus, c'est un rappel que les promesses de Dieu sont vivantes pour vous, ici et maintenant. Chaque épreuve que vous affrontez est une occasion pour sa gloire de briller dans votre vie. Chaque faiblesse que vous ressentez est une porte d'entrée pour que sa force entre. Chaque peur qui tente de prendre racine dans votre cœur peut être remplacée par une foi inébranlable lorsque vous vous appuyez sur lui. Alors que nous entrons plus profondément dans cette réflexion, faisons-le avec des cœurs ouverts. Mettons de côté le bruit du monde, les distractions, et appuyons-nous ensemble sur la présence de Dieu. Vous n'avez pas besoin de trouver les mots parfaits. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout compris. Il vous suffit de venir tel que vous êtes, car ses bras sont toujours grands ouverts. Aujourd'hui, vous trouverez de l'encouragement. Aujourd'hui, vous trouverez la paix. Aujourd'hui, on vous rappellera que rien dans ce monde n'a le pouvoir de vous retenir lorsque vous marchez avec le Seigneur qui vous aime. Et c'est le message qu'il veut planter profondément dans votre esprit alors que nous commençons. Le cœur de cette prière commence par une déclaration. Père Céleste, aujourd'hui, je déclare que rien dans ce monde ne peut me retenir parce que tu es avec moi. Ce ne sont pas des mots à prononcer à la légère, ce sont des mots de victoire, des mots d'identité, des mots de foi. Quand vous déclarez quelque chose dans la prière, vous plantez une graine de vérité dans votre esprit. La Bible nous rappelle dans Proverbe 18, 21 que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Cela signifie que les mots que nous prononçons portent un poids spirituel. Quand vous déclarez « rien ne peut me retenir », vous alignez votre cœur avec les promesses de Dieu et vous rejetez les mensonges qui tentent de murmurer la défaite. Peut-être avez-vous déjà entendu ces mensonges « tu n'y arriveras jamais »,« tu es trop faible »,« ton passé te définit », « les obstacles sont trop grands », mais la parole de Dieu parle plus fort que tous les mensonges. Romains 8,31 pose la question « si Dieu est pour moi, et pour nous, qui peut être contre nous ?» Ce n'est pas seulement une phrase réconfortante, c'est un cri de bataille. Cela signifie qu'aucune opposition, aucun revers, aucun ennemi ne peut finalement prévaloir contre vous lorsque le Seigneur des armées célestes se tient à vos côtés. Pensez à Josué mentionné dans la prière. Dieu lui a dit dans Josué 1,9 « Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. » Josué a dû entrer dans un pays rempli de géants, de villes fortifiées et d'ennemis qui semblaient impossibles à vaincre. Mais la présence de Dieu était la garantie de la victoire. Et de la même manière, lorsque vous faites face à des défis qui vous dépassent, lorsque vous regardez des problèmes qui semblent bien plus grands que vos propres ressources, rappelez-vous, vous n'entrez pas dans ces batailles seuls. Le même Dieu qui a donné du courage à Josué est prêt à vous en donner aussi. Prenons un moment pour prier. Père, nous te remercions d'être le Dieu qui marche devant nous dans chaque bataille. Nous confessons que parfois la peur tente de s'emparer de nos cœurs, mais aujourd'hui nous choisissons le courage. Nous choisissons de croire que si tu es avec nous, rien ne peut nous résister. Seigneur, donne-nous l'audace de Josué, la foi de faire chaque pas en sachant que tu es à nos côtés. Au nom de Jésus, Amen. Mais la prière ne s'arrête pas au courage, elle demande aussi la sagesse de Daniel. Quel puissant rappel Daniel a été emmené en exil, a été poussé à compromettre sa foi et a été entouré d'une culture qui a essayé de lui enlever son identité en Dieu. Et pourtant Daniel est resté ferme. Il priait 3 fois par jour, même si cela signifiait être jeté dans la fosse aux lions. Sa sagesse ne venait pas de stratégies mondaines, mais d'une intimité avec Dieu. Daniel 2,20 déclare « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force. » Cela signifie que la vraie sagesse, celle qui guide vos pas dans les moments difficiles, vient de Dieu lui-même. Peut-être avez-vous été confronté récemment à des décisions concernant votre famille, votre carrière, vos relations ou même votre santé. Vous vous êtes demandé quel chemin prendre, quel choix est le bon ou comment avancer quand tout semble incertain. La prière nous invite à chercher la sagesse de Daniel, à rester ancré dans la prière et à faire confiance au fait que la sagesse de Dieu surpassera toujours la nôtre, quand nous ne nous appuyons pas sur notre propre intelligence, mais que nous le reconnaissons. Dans toutes nos voies,
Il promet de diriger nos sentiers. Proverbe 3, 5, 6. Seigneur, nous te demandons maintenant ta sagesse. De même que tu as rempli Daniel d'une compréhension divine, remplis-nous aujourd'hui. Là où la confusion assombrit nos esprits, apporte la clarté. Là où le doute cherche à nous paralyser, apporte la confiance en ta direction. Que chaque choix que nous faisons reflète ta volonté et que nos vies brillent de ta vérité. Amen. La prière attire aussi nos cœurs vers Joseph le rêveur qui avait été trahi, abandonné et injustement emprisonné. En surface, l'histoire de Joseph ressemblait à une tragédie après l'autre, mais chaque revers le préparait à sa destinée. Dans Genèse 50, 20, Joseph a dit à ses frères « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui est arrivé aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Ce seul verset a le pouvoir de transformer toute votre perspective sur les épreuves. Et si la difficulté même que vous affrontez en ce moment n'était pas une impasse mais une étape, et si la douleur qui vous semble insupportable aujourd'hui était la terre dans laquelle Dieu est en train de planter des graines de buis pour demain. L'histoire de Joseph nous enseigne que peu importe l'obscurité de la fosse, peu importe la durée de l'emprisonnement, le plan de Dieu est toujours en train de se dérouler. Il a le pouvoir de transformer ce qui était destiné au mal en quelque chose qui fait avancer votre destinée. Père, nous déclarons aujourd'hui que même dans nos vallées les plus sombres, tu travailles pour notre bien. Nous te remercions qu'aucune trahison, aucun revers, aucune injustice ne puisse arrêter la destinée que tu as préparée pour nous. Seigneur, transforme nos épreuves en témoignages. Lève nos yeux au-delà de la douleur pour voir le but que tu tisses dans chaque détail. Au nom de Jésus, Amen. La prière passe ensuite à une puissante demande de protection. Entoure-moi et mes proches de ta présence divine, construisant un mur de feu autour de nous qu'aucun mal ne peut pénétrer. C'est plus que du langage poétique. C'est enraciné dans les promesses de la parole de Dieu. Zacharie 2,5 dit « Je serai moi-même une muraille de feu pour elle, dit l'Éternel, et je serai sa gloire au milieu d'elle. » Quelle belle assurance, Dieu lui-même promet d'être notre bouclier, notre forteresse, notre défenseur. Dans un monde rempli d'incertitudes, de dangers et de batailles invisibles, nous avons besoin de ce genre de couverture divine. La peur murmure souvent « Et si quelque chose de grave arrivait ? Et si je perdais ce que j'aime le plus ?» Mais Dieu répond avec la paix. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Psaume 34, 7. Vous n'êtes pas laissés sans garde. Les armées du ciel vous entourent. Le sang de Jésus vous marque comme sien, déclarant sur chaque plan de l'ennemi « Tu ne réussiras pas ». Seigneur, nous te remercions pour ta haie de protection. Nous te remercions que tes anges nous entourent, que ton feu nous protège et que ta gloire remplisse nos foyers. Nous choisissons la foi plutôt que la peur aujourd'hui, sachant qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Garde nos cœurs, protège nos familles et que ta présence soit notre refuge constant. Amen. Cette prière évoque également le pouvoir de résurrection du Christ, le même pouvoir qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Pensez-y un instant. La plus grande démonstration du pouvoir de Dieu dans toute l'histoire, le moment où la mort a été vaincue et où une vie nouvelle a jailli, est le pouvoir même qu'il offre pour insuffler dans votre esprit aujourd'hui. Romains 8, 11 déclare « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels. » Cela signifie qu'aucune partie de votre vie n'a besoin de rester sans vie, brisée ou stérile. Peut-être qu'une partie de votre vie se sent desséchée en ce moment. Peut-être que votre joie s'est fanée sous le poids de l'inquiétude. Peut-être que vos relations sont tendues ou que vos rêves semblent enterrés. Mais le pouvoir de résurrection de Dieu n'est pas confiné à un tombeau vide à Jérusalem il y a 2000 ans. Il est vivant en vous aujourd'hui. Il peut restaurer ce qui semble brisé, insuffler la vie à ce qui semble mort et renouveler ce qui semble perdu. Père Céleste, nous recevons ton pouvoir de résurrection. Insuffle la vie dans nos esprits, ravive notre joie, guéris nos relations et insuffle de nouveaux rêves dans nos cœurs. Là où il y a du vide, remplis-nous d'espoir. Là où il y a de la brisure, apporte la restauration. Là où il y a de la faiblesse, libère ta force. Nous croyons que par Christ, toutes choses sont rendues nouvelles. Amen.
La prière continue avec une puissante déclaration contre les plans de l'ennemi. Elle nous rappelle que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des forces spirituelles, Éphésiens 6,12. L'ennemi cherche à voler, tuer et détruire, mais Jésus est venu pour nous donner la vie en abondance, Jean 10,10. C'est pourquoi la prière proclame Ésaïe 54, 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet ». Et je veux que vous entendiez cette vérité profondément dans votre âme. Les armes peuvent se former, mais elles ne prospéreront pas. Les attaques peuvent venir, mais elles échoueront. Les mensonges peuvent être prononcés, mais ils ne prévaudront pas. Pourquoi ? Parce que vous êtes couverts par le sang de Jésus, la déclaration ultime de victoire. Bien souvent, l'ennemi essaie de nous convaincre que parce que l'opposition surgit, nous ne devons pas être dans la volonté de Dieu. Mais la vérité est souvent le contraire, la résistance est généralement le plus grand indicateur que vous avancez dans la bonne direction. Joseph a été opposé à cause des rêves que Dieu lui avait donnés. Daniel avait été opposé à cause de sa fidélité à la prière. Josué a été opposé à cause de la promesse de la terre. Et pourtant, aucune de ces armes n'a prospéré. Au contraire, l'opposition même à laquelle ils ont été confrontés est devenue le théâtre de la gloire de Dieu qui a brillé plus fort. Et il en sera de même dans votre vie. Les difficultés que vous affrontez ne sont pas la preuve de l'abandon, elles sont des occasions pour Dieu de montrer sa fidélité. Lorsque vous vous accrochez fermement à la parole de Dieu, en déclarant ses promesses même face à l'adversité, vous changez l'atmosphère. Vous dites à chaque peur, chaque doute, chaque mensonge, vous n'avez aucune autorité ici. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. J'appartiens à celui qui a déjà remporté la victoire. Seigneur, aujourd'hui nous prenons position sur ta parole. Nous réfutons chaque plan de l'ennemi, chaque tentative de voler notre joie, chaque plan conçu pour faire du mal. Nous déclarons que le sang de Jésus nous couvre, parle une meilleure parole sur nous et assure notre victoire. Merci Seigneur parce qu'à cause de la croix, l'ennemi est déjà vaincu. Amen. La prière nous rappelle aussi l'autorité que Dieu nous a donnée. Luc 10, 19 dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Ce n'est pas un vœu pieux symbolique, c'est une réalité spirituelle. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas des victimes impuissantes des circonstances, nous sommes des ambassadeurs habilités du royaume. Quand la peur surgit, nous pouvons la réprimander au nom de Jésus. Quand le doute murmure, nous pouvons le faire taire avec la vérité de l'Écriture. Quand l'anxiété essaie de nous étouffer, nous pouvons déclarer la paix par le Saint-Esprit. L'autorité signifie que vous n'avez pas à vivre votre vie en vous cachant dans les ombres. Vous pouvez marcher avec audace, sachant que votre Père est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Vous pouvez affronter l'avenir avec confiance, car votre identité est assurée en Christ. Père, merci de nous avoir donné l'autorité en Christ. Apprends-nous à marcher dans cette autorité, non pas avec arrogance, mais dans une confiance humble qui vient du fait d'être tes enfants. Aide-nous à utiliser nos mots, nos prières et notre foi comme des armes de lumière contre les ténèbres. Que nos vies témoignent de ta puissance à l'œuvre née en nous. Amen. La prière nous amène aussi à un moment profondément personnel, la demande de pardon. C'est là que nos cœurs se courbent avec humilité. Aucun de nous n'est parfait. Nous avons tous manqué à la gloire de Dieu, Romains 3, 23. Mais le pardon est le battement de cœur de l'Évangile. Par le sang de Jésus, nous sommes purifiés, restaurés et rendus entiers. La Bible dit dans 1 Jean 1,9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Lorsque vous priez pour le pardon, vous ne suppliez pas Dieu de changer d'avis à votre sujet. Vous alignez votre cœur avec la miséricorde qui a déjà été déversée à la croix. Le pardon lève le fardeau de la honte, efface le poids de la culpabilité et restaure l'intimité avec le Père. Et lorsque vous êtes pardonné, vous pouvez vous relever avec un cœur pur et un esprit renouvelé, prêt à marcher dans la liberté que Christ a achetée pour vous. Seigneur, nous confessons devant toi chaque pensée erronée, chaque parole négligente, chaque action qui s'est écartée de ton chemin. Nous te remercions de ce que ta miséricorde est nouvelle chaque matin.
Lave-nous, Père, restaure nos cœurs, apprends-nous à marcher dans tes voies, non par notre force, mais par le pouvoir de ton esprit. Merci pour le pardon, merci pour la grâce, merci pour la croix. Amen. La prière nous fait avancer dans l'abandon. Brise chaque chaîne de peur, de doute et d'anxiété qui essaie de me retenir. Je t'abandonne mon cœur, Seigneur, et je t'invite à régner en tant que roi sur ma vie. Les chaînes sont des choses subtiles. Elles peuvent être invisibles aux autres, mais profondément contraignantes pour celui qui les porte. Pour certains, la chaîne est la peur de l'échec. Pour d'autres, c'est le poids du regret. Pour d'autres encore, c'est l'emprise de l'inquiétude pour l'avenir. Mais la bonne nouvelle est que Jésus est le briseur de chaînes. Dans Jean 8, 36, il a dit « Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. » La vraie liberté n'est pas seulement l'absence de lutte externe, c'est la présence de la paix du Christ à l'intérieur. C'est la capacité de vivre inébranlable même quand le monde tremble. C'est le courage d'avancer même quand le chemin est incertain. Et cela commence par l'abandon. Quand vous invitez Jésus à régner en tant que roi, vous déposez les lourds fardeaux que vous n'étiez jamais censé porter et vous lui permettez de gouverner avec sagesse, amour et pouvoir. Jésus, nous nous abandonnons à toi. Règne sur nos cœurs, nos esprits, nos familles, nos avenirs. Brise les chaînes de la peur, du doute et de l'anxiété. Remplis-nous de ta paix, de ton courage et de ta joie. Prends le contrôle de nos vies, car nous savons qu'entre tes mains, toutes choses sont en sécurité. Amen. Une autre déclaration profonde dans cette prière est la confiance en la volonté parfaite de Dieu. Si souvent notre nature humaine aspire au contrôle, nous voulons connaître le plan, voire la feuille de route, et garantir le résultat. Mais la foi exige de lâcher prise. Elle exige de croire que même quand nous ne pouvons pas voir le chemin, Dieu travaille en coulisses. Romains 8, 28 nous assure « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Cela ne signifie pas que chaque situation sera agréable, cela ne signifie pas que nous comprendrons tout ce qui arrive, mais cela signifie que Dieu ne gaspille rien. Chaque larme, chaque prière, chaque épreuve est tissée dans la tapisserie de son dessein. Faire confiance à sa volonté apporte une paix qui surpasse toute compréhension, car vous savez que votre vie n'est pas aléatoire. Elle est intentionnelle, conçue et guidée par un Père aimant. Père, nous faisons confiance à ta volonté parfaite. Même quand nous ne pouvons pas voir, nous croyons que tu es à l'œuvre. Même quand nous ne comprenons pas, nous croyons que tu es souverain. Prends nos vies, nos rêves, nos désirs et aligne-les avec ton but. Aide-nous à nous reposer dans la vérité que tu tiens l'avenir entre tes mains. Amen. La prière se termine par la gratitude, en remerciant Dieu pour son amour indéfectible, sa protection inébranlable et sa miséricorde sans fin. La gratitude n'est pas seulement une réponse polie aux bénédictions, c'est une arme contre le désespoir. Lorsque vous cultivez un cœur reconnaissant, vous déplacez votre attention de ce qui manque à ce qui a déjà été donné. Vous entraînez vos yeux à voir la fidélité de Dieu dans chaque détail, même au milieu des difficultés. La gratitude débloque la joie. La gratitude renforce la foi. La gratitude apporte la paix. C'est pourquoi 1 Thessaloniciens 5, 18 dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Remarquez qu'il ne dit pas « pour toutes choses », mais « en toutes choses ». Même quand la vie semble difficile, vous pouvez toujours trouver des raisons de remercier Dieu. Et en le faisant, votre cœur est soulevé, votre perspective change et votre esprit est renouvelé. Seigneur, nous te remercions pour ton amour indéfectible. Merci pour la protection qui nous entoure comme un bouclier. Merci pour la miséricorde qui ne finit jamais. Même dans les épreuves, nous choisissons la gratitude. Nous choisissons de voir ta main à l'œuvre, de célébrer ta bonté et de faire confiance à tes promesses. Que nos vies soient remplies de reconnaissance aujourd'hui et toujours. Amen. Ainsi, cette prière n'est pas simplement des mots sur une page. C'est une invitation. C'est une invitation à vivre avec audace comme Josué, avec sagesse comme Daniel, avec fidélité comme Joseph, avec sécurité comme ceux qui sont entourés des anges de Dieu, et avec gratitude comme ceux qui savent qu'ils sont aimés au-delà de toute mesure.
C'est une invitation à s'élever au-dessus de la peur, à marcher dans l'autorité, à vivre dans la liberté et à faire confiance au plan parfait de Dieu. C'est le pouvoir de la prière, elle transforme. Elle prend nos fardeaux et les échange contre la paix. Elle prend nos peurs et les remplace par le courage. Elle prend notre faiblesse et nous remplit de force divine. Et en priant, en réfléchissant et en nous abandonnant, nous ne sommes pas seulement changés nous-mêmes, nous devenons des vases d'espoir et d'encouragement pour les autres. Alors que nous arrivons à la conclusion de ce message, faisons une pause et réfléchissons à ce que cette prière a parlé à nos cœurs. Dès le début, elle nous a rappelé qu'avec Dieu, rien ne peut nous retenir. Nous avons été encouragés à nous lever avec le courage de Josué, à chercher la sagesse de Daniel, à faire confiance au plan rédempteur de Dieu, comme Joseph, à nous reposer dans la protection divine, à vivre dans le pouvoir de résurrection, à marcher dans l'autorité, à nous abandonner avec humilité et à nous réjouir avec gratitude. Chaque partie de la prière n'était pas seulement une phrase à réciter, mais un appel à vivre différemment, plus fort, plus courageux, plus enraciné dans la foi. Alors qu'est-ce que cela signifie pour votre vie quotidienne ? Cela signifie que vous n'êtes pas impuissant face aux défis, vous n'êtes pas abandonné dans les saisons de confusion, vous n'êtes pas oublié dans les moments d'attente. Chaque instant de votre vie est imprégné de la présence de Dieu et guidé par sa main. Cette vérité ne devrait pas seulement apporter du réconfort, mais aussi inspirer l'action. La foi n'est pas passive, elle est active. C'est le choix de se lever chaque jour et de vivre comme si les promesses de Dieu étaient réelles parce qu'elles le sont. Quand la peur frappe à la porte, rappelez-vous Josué 1:9. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Prenez ce verset et prononcez-le à haute voix jusqu'à ce que le courage remplisse votre cœur. Quand vous vous sentez confus, priez comme Daniel en croyant que la sagesse de Dieu est plus grande que votre compréhension. Quand les revers vous découragent, pensez à Joseph et laissez l'espoir monter, sachant que Dieu peut utiliser même ce qui était destiné au mal pour accomplir le bien. Et quand vous vous sentez sans protection ou vulnérable, tenez-vous sur la vérité de Psaume 34, 7, que ces anges vous entourent, vous et vos proches. Les conseils pratiques sont simples mais puissants, gardez la parole de Dieu près de vous quotidiennement. De même que la nourriture nourrit votre corps, la parole nourrit votre esprit. Même s'il s'agit d'un seul verset, laissez-le devenir l'encre de votre journée. Priez non seulement lorsque vous êtes en crise, mais comme un rythme constant de votre vie. Parlez avec Dieu dans les moments calmes, dans les heures chargées, dans les espaces ordinaires de votre routine. Invitez-le dans tout votre travail, votre famille, vos décisions, vos rêves. Une autre étape pratique est de cultiver la gratitude. Commencez et terminez chaque journée en nommant 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple que le souffle dans vos poumons, le toit au-dessus de votre tête ou la présence de quelqu'un que vous aimez. La gratitude entraîne vos yeux à voir la fidélité de Dieu même dans les plus petits détails et elle fortifie votre cœur contre le désespoir. De plus, n'oubliez pas de marcher dans le pardon. S'accrocher à l'amertume ou à la culpabilité ne fait que vous alourdir, mais le pardon vous libère. Si vous avez fait du tort à quelqu'un, cherchez la réconciliation. Si vous portez de la culpabilité, confessez-la devant Dieu et recevez sa miséricorde. Si quelqu'un vous a blessé, demandez la grâce de le libérer, non seulement pour son bien, mais pour votre propre paix. Le plus important, choisissez l'abandon quotidiennement. La vie ne se déroulera pas toujours selon vos plans, mais cela ne signifie pas qu'elle a échappé aux mains de Dieu. Ayez confiance que sa volonté est meilleure, même quand elle n'a pas de sens. L'abandon n'est pas une faiblesse, c'est la décision la plus forte que vous puissiez prendre, car elle place votre vie sous la garde de celui qui voit la fin depuis le commencement. Et enfin, n'oubliez jamais de vous appuyer sur la communauté. La foi n'est pas faite pour être vécue seule. Entourez-vous d'autres personnes qui encouragent votre foi, qui vous rappellent les promesses de Dieu quand vous les oubliez et qui prient avec vous et pour vous. De même que le fer aiguise le fer. Proverbe 27, 17. Votre marche avec Dieu est renforcée lorsque vous la partagez avec d'autres. Si vous ne retenez qu'une chose de ce message, que ce soit ceci, Dieu, que c'est pour vous.
Cette seule vérité peut transformer la façon dont vous voyez vos luttes et votre avenir. Aucun obstacle n'est trop grand, aucun défi n'est trop lourd, aucune chaîne n'est trop forte lorsque vous marchez dans sa présence. Il est votre refuge, votre force, votre bouclier, votre guide, votre père et votre ami. Alors aujourd'hui en avançant, faites-le avec la paix dans votre cœur. Faites-le avec le courage dans votre esprit. Faites-le avec l'assurance que vous êtes aimé, au-delà de toute mesure protégée, au-delà de toute compréhension et destiné à un avenir rempli d'espoir. Que votre foi ne soit pas seulement des mots que vous récitez, mais une réalité que vous vivez. Levez-vous chaque matin en déclarant « Je peux tout par celui qui me fortifie » et reposez-vous chaque soir en sachant « L'Éternel est mon refuge et ma forteresse mon Dieu, en qui je me confie ». Que votre vie soit un témoignage vivant de sa bonté. Que chaque bataille que vous affrontez soit rencontrée par sa force, que chaque décision soit guidée par sa sagesse, que chaque épreuve mène à une confiance plus profonde, que chaque jour soit rempli de gratitude, et puissiez-vous marcher en liberté, sachant que par Christ, la victoire est déjà gagnée. Emportez cette prière avec vous dans votre marche quotidienne. Prononcez-la sur votre vie, sur votre famille, sur vos rêves, qu'elle vous rappelle qui vous êtes et à qui vous appartenez. Et chaque fois que vous vous sentez dépassé, revenez à cette vérité. Vous n'êtes jamais seul, car l'Éternel votre Dieu est avec vous maintenant et pour toujours.